Bonjour et bienvenue dans la suite de ce dernier module concernant le growth hacking et la création d'engagement sans budget. Alors, cette dernière partie est une partie que je trouve parmi les plus importantes. Dans la mesure où c'est dans cette partie, et surtout dans celle que l'on va aborder bientôt, qu'on va découvrir comment créer de l'engagement, comment obtenir l'attention des gens, comment animer de manière stratégique et avoir le retour qui va se traduire par de l'attention sans avoir de budget. D'accord. Étant donné que ceci est clairement dit, vous devinez déjà qu'ici, il ne s'agira pas de technique ou de paramétrage ou de mise en pratique de quoi que ce soit. Il s'agira de savoir ce qui marche et de le mettre en place. On est dans les réseaux sociaux, on interagit avec des gens. Quel message diffuser, comment parler, quelle information relayer pour que des gens s'intéressent à ce que nous faisons. Dans les plateformes qu'on a étudiées, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Instagram, il est de plus en plus difficile d'obtenir l'attention des gens. Plus on avance, plus il est difficile d'avoir des gens qui voient nos contenus quand on les diffuse. C'est la raison pour laquelle des entreprises achètent de la publicité. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle ces réseaux sociaux continuent d'exister, parce que le fond de commerce, c'est la vente de l'attention. Et plus on parvient à obtenir l'attention des gens sans dépenser, moins ces réseaux sociaux gagneront de l'argent. Au début, ce n'était pas ainsi. Avant, dans les années 2011 par exemple, toutes les publications que vous faisiez au niveau de votre page, au niveau de votre compte personnel, étaient vues par vos amis ou bien par vos followers. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui voient vos publications est de plus en plus restreint. Et d'ailleurs, parmi les critères qui sont pris en compte par l'ensemble des réseaux sociaux, il y a le critère interaction. C'est-à-dire, les publications que vous voyez sur votre fil d'actualité, à l'exception des publications sponsorisées, bien sûr, sont la plupart du temps des publications qui sont déjà célèbres, que Facebook pense pouvoir vous intéresser, des publications de personnes ou de pages avec lesquelles vous interagissez. Il y a des technologies qui sont construites derrière, qui font de telle sorte que tout ce que vous voyez est susceptible de vous intéresser parce que vous avez l'habitude d'interagir avec ces personnes qui diffusent ce contenu ou bien ces pages qui diffusent ce contenu. Maintenant, vous, en tant que professionnel, en tant que personne qui est chargée de gérer une page d'une entreprise, votre métier sera faire de telle sorte que votre prochaine publication ait la chance d'être vue par le maximum de personnes. Et pour ça, il va falloir d'abord que votre publication précédente soit vue par le maximum de gens. D'où notre intérêt pour cet algorithme qui s'appelle EdgeRank. Ça, c'est une technologie qui a été imaginée par Facebook. Alors, c'est une méthode pour calculer le pourcentage ou la probabilité qu'a une publication d'être affichée devant une personne. Pour que Facebook mette une publication devant vous, elle prend en compte plusieurs critères. Facebook va prendre en compte plusieurs critères. Vous avez l'habitude d'interagir avec les médias, cette publication est célèbre, ce média-là a une portée ou une notoriété, ou bien cette publication en particulier est célèbre. Facebook se dit peut-être ça pourrait être pertinent d'afficher ça au niveau de votre fil d'actualité pour qu'enfin l'utilisateur final puisse voir tout le temps des choses qui l'intéressent dans Facebook et puisse zapper aussi des choses qui ne l'intéressent pas, c'est-à-dire puisse ne pas voir des choses qui ne l'intéressent pas, afin de rester sur Facebook parce que Facebook lui apporte de la valeur. Donc vous,
qui êtes derrière, vous allez, à chaque fois que vous publiez, vous allez penser à cet algorithme qui essaie de réduire de moins en moins votre portée. Parce que le métier de Facebook, c'est de montrer vos publications à moins de gens pour que vous achetez de l'attention, pour que vous achetez de la publicité, pour que vous sponsorisez. Et maintenant, vous, votre job est de contrecarrer cela. Tout en sachant que Facebook aussi est dans l'obligation de montrer les publications naturellement intéressantes à un internaute donné. Parce que c'est en lui montrant des publications naturellement intéressantes que cet internaute va continuer d'utiliser Facebook. Mais avant d'arriver à cela, cette partie spécifique appartient aux stratégies de contenu. C'est-à-dire la stratégie de positionnement de contenu. Pas forcément de création de contenu, parce que ça, c'est quelque chose que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu comment créer du contenu multimédia, comment créer du contenu textuel optimisé, entre autres. Mais, ce que nous n'avons pas appris, c'est comment animer la page. Quoi publier pour toucher le plus de gens. Parce que plus vous touchez les gens, plus vous avez de l'exposition, plus votre média est reconnu, plus votre appel à l'action est entendu et exécuté par les gens. Quand on anime une page, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, entre autres, pour le compte d'une entreprise ou bien d'une personnalité publique ou autre, tout ce qu'on va publier va entrer dans ces trois catégories. On va publier pour informer, qui s'appelle la documentation. On va publier pour faire du marketing. Et on va publier pour faire du branding. Ça veut dire quoi? Imaginons que je suis une société qui vend un produit, n'importe lequel, qui vend des vêtements, qui vend une boisson, qui vend des voitures, quoi que ce soit. Dans ma stratégie de contenu, je vais diffuser des publications qui vont parler de nos produits, qui vont parler des conditions d'utilisation, qui va parler des conditions de distribution. Est-ce qu'on livre pas, quelles sont les conditions de retour d'un produit, entre autres. Je parlais de notre secteur d'activité souvent, s'il y a des actualités phares. Voilà. Je vais faire aussi des publications pour vendre. Des publications dont la particularité sera cliquez ici pour acheter, cliquez ici pour vous abonner, cliquez ici pour tel. Ou bien, quand on est en Afrique, où le paiement électronique n'est pas encore très développé, ça va être appelé sur ce numéro pour réserver, pour commander, pour acheter, entre autres. Toutes les publications que l'on va faire vont entrer soit dans ce cadre, soit dans ce cadre, soit dans le dernier cadre. Ou bien dans le cadre du branding, ça, notre identité. Qui sommes-nous? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Notre élément, nos éléments de différenciation. Par exemple, nos éléments de différenciation.
des prix qu'on a gagnés, entre autres notre ancienneté, si c'est un élément déterminant dans le secteur dans lequel nous sommes, nos croyances, nos valeurs, entre autres. Et ça, c'est spécifique. Parmi les autres catégories, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de refléter une image forte, si c'est ce qu'on veut refléter, de paraître cool en tant qu'entreprise, de militer pour des causes en tant qu'entreprise et de toucher plus de gens. Parce que quand on est dans une industrie de consommation et que tout le monde fait la même chose et que tout le monde vend au même prix, la seule chose qui va faire dire à une personne, moi je vais acheter là-bas, ce sera parce que ils sont tels, ou bien parce que c'est tel, ou bien parce que c'est eux, entre autres. Ça, pour certains, ce sera le patriotisme qui va les driver. Pour d'autres, ce sera le fait que le community manager qui est derrière, qui gère la relation clientèle à travers Facebook, leur parle de manière cool. Peut-être parce que le service client est prompt. Peut-être parce que la moyenne d'âge est de moins de 30 ans. Peut-être parce que ils défendent la cause des enfants. Peut-être. Et ça, c'est très important. Et c'est cet élément-là qui entre dans le cadre de l'animation de la plateforme pour obtenir de l'attention de manière gratuite. De manière concrète, qu'est-ce que vous allez publier pour votre branding, mais aussi pour avoir de la notoriété sans faire de publicité? Ce que je vais annoncer n'est pas une théorie consensuelle. Ce sont des stratégies que j'ai eues personnellement à découvrir sur la base de plusieurs années de pratique dans plusieurs secteurs dans le digital. Qu'est-ce qui marche? Les citations marchent. Les biographies marchent. Le patriotisme économique marche. Les blagues marchent. Les souvenirs marchent. Et je vais vous montrer. Si vous n'avez pas d'argent, dans votre stratégie de contenu, qui va être composée des publications, de manière concrète, ça va être quoi? Ça va être, nous allons faire, par exemple, 7 publications, 8 publications par semaine. Nous allons faire 2 publications le lundi, nous allons faire une publication le mardi, nous allons faire 2 publications le mercredi, une publication le jeudi, 2 publications le vendredi, une samedi soir, entre autres. Bref, chaque entreprise ou bien chaque community manager ou chaque social media manager a la liberté de décider de son planning éditorial. Il n'y a pas une méthode passe-partout. Ça dépend de votre communauté, ça dépend de votre secteur d'activité, entre autres. Vous avez la liberté d'expérimenter plusieurs choses pour analyser le retour, voir ce qui intéresse le plus les gens et appuyer sur cela. Maintenant, une fois que vous aurez défini votre calendrier éditorial, ce que vous allez publier et faire vos planifications avec Buffer, vous avez un budget marketing, vous avez fait du ciblage, vous avez déjà positionné vos campagnes pour vendre. Les publications qui sont dédiées à la vente sont déjà optimisées. Les publications pour la documentation sont déjà planifiées. Les publications pour le branding vont être segmentées entre plusieurs sous-secteurs. Seront composés, selon mon expérience personnelle, de citations, de biographies, de patriotisme économique, de publications qui feront référence au patriotisme économique, de blagues, entre autres. Et je vais vous montrer. Regardez ici. Si on prend un exemple, les citations
Je vais vous montrer. Ici, nous sommes sur une page. Et ce que je suis en train de vous expliquer, peut-être certaines personnes parmi vous le savent déjà, ou bien l'ont constaté sans vraiment ayant fait attention à la chose. Alors ici nous sommes en face d'une page qui s'appelle Succès, Motivation. Alors qu'est-ce que fait cette page? Cette page est un média. Et dans cette stratégie dont je viens de vous parler, dans cette stratégie de branding et dans la stratégie de gestion des réseaux sociaux d'une manière générale, on est d'abord média avant d'être entreprise. Parce qu'on est obligé de produire quelque chose qui intéresse les gens en termes de contenu pour vendre de manière durable. Oui, faire une publication sponsorisée et vendre existe. Mais si votre stratégie est vraiment social media, vous êtes d'abord une page qui interagit avec des gens. Donc, vous communiquez vers une communauté que vous cherchez à agrandir pour avoir des clients parmi cette communauté, des ambassadeurs qui vont parler de vous pour vous apporter d'autres clients. Et quand je dis parler de vous, c'est interagir avec vos publications, partager, commenter, aimer pour que leurs amis découvrent votre existence. Allez, les citations marchent. Rien que cette page qui ne fait pas de publicité, d'ailleurs, j'en ai la certitude, permet d'avoir des milliers de personnes, parvient à obtenir des milliers de personnes qui interagissent avec son contenu sans pour autant avoir à faire autre chose que publier parfois des citations de motivation, parfois des leçons sur la vie, tout court, et de manière simple. Ça nous permet de découvrir quoi? Ça nous permet de découvrir tout simplement que les gens aiment partager des vérités générales. Parce que par citation aussi, vous n'avez pas à être très radical, parce que il y va de votre branding, il y va de comment les gens vont vous percevoir. Donc les citations marchent et cette page peut vous servir de référence pour venir puiser des citations, amener sur Canva, mettre votre photo, mettre votre logo en bas et publier. Après, essayez de relayer dans le maximum de groupes possible pour le début, parce que pour le début, vous aurez un edge très faible, vous allez atteindre peu de personnes et il va falloir forcément que vous relayez vos contenus dans les groupes ou bien en essayant d'identifier les amis qui vous en donneront l'autorisation. Alors ça, c'est une stratégie qui a fait ses preuves et de manière locale. En plus de ça, les biographies et le patriotisme économique. Le patriotisme tout court marche. Après, le patriotisme économique marche si vous êtes une entreprise qui assume une allure patriotique. C'est ça aussi, il faut que ça soit aligné avec vos croyances en tant qu'entreprise. Parce que comme je dis, votre entreprise, une fois sur les réseaux sociaux, a une identité. Que vous décidiez de cette identité ou non, même si vous ne dites pas pourquoi vous faites ce que vous faites, les gens comprendront tout simplement que vous faites ce que vous faites uniquement dans le but de vendre. Et ce sera ça votre identité. Pourquoi se limiter à cela alors qu'on peut pas être plus cool, qu'on peut pas être plus intéressant? Les biographies marchent. Et pour vous en donner un exemple typique, je vais vous refaire un petit tour sur ma page personnelle. J'ai commencé à animer de manière régulière depuis peu de temps. Et je vais vous montrer personnellement comment je me suis pris pour avoir de la notoriété sans faire beaucoup d'efforts en termes de publicité. Bien évidemment, je fais des publications pour toucher le maximum de gens en sponsorisant, mais aussi, je parviens à avoir
Je parviens à atteindre des gens de manière gratuite, plus que j'en attends de manière payante. Alors ici, c'est la biographie d'une personne. Et tout le monde peut utiliser cela. Que vous vendiez de la peinture, que vous vendiez des voitures, que vous vendiez des t-shirts avec flocage, que vous vendiez des billets d'avion, qu'importe qui vous êtes, si vous prenez cette publication et que vous la copiez intégralement et que vous prenez ces photos que vous publiez sur votre page, si vous êtes ici du Sénégal, par exemple, parce que cet entrepreneur est sénégalaise, suppliez ça, vous aurez beaucoup de personnes qui vont partager et beaucoup de personnes qui vont commenter et beaucoup de personnes touchées. Parce que le nombre de commentaires et le nombre de partages est un indicatif sur le nombre de personnes touchées. Ici, il y a 59 000 personnes touchées, c'est-à-dire 59 000 personnes ont vu cette publication au niveau de leur fil d'actualité. Avec 123 qui ont aimé, avec 10 qui ont réagi et 7 qui ont partagé. Bien évidemment, au niveau des réseaux sociaux, tout le monde n'interagit pas avec les publications. Quand il y a 100 personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux, il y a 10 personnes qui publient et il y a 10 personnes qui interagissent avec les publications et il y a une personne qui publie. Ça, c'est de manière abusée la règle de fonctionnement de nos sociétés, mais aussi dans chaque communauté, il y a ceux qui regardent, il y a ceux qui agissent et il y a ceux qui sont devant, tout simplement. Mais ce qui nous intéresse ici, dans cet exercice, c'est l'atteinte de ces résultats-là. Et comme vous le voyez, 52 000 personnes touchées, sans publicité. 33 000 personnes touchées, sans publicité. Maintenant, regardez ici, notre publication pour vendre, 159 personnes touchées. Pourquoi? Parce que les gens aiment partager. Cette publication a été faite dans le souci d'amener des gens au niveau de notre site internet. Et les gens ont compris. Et Facebook même, d'ailleurs, réduit le edge-rank quand on publie un lien. Parce que Facebook ne veut pas que les gens aillent ailleurs. Donc Facebook a réduit le edge-rank parce que c'était un lien. Mais les gens aussi, Facebook ne les a pas montré la publication tout simplement parce que aux premiers 100 personnes à qui Facebook a montré la publication, peut-être qu'il y a une personne qui a interagi avec la publication et Facebook a jugé que cette publication n'est pas pertinente. D'autant plus que c'est une publication qui mène les gens en dehors de Facebook. Donc ces publications qui entrent dans le cadre de marketing, parce qu'ici, qui entrent dans le cadre du marketing, parce qu'ici, c'est pas une publication qui pour vendre, oui, mais c'est une publication pour faire cliquer les gens et les amener ailleurs. Donc il y a un objectif caché derrière. Pas caché, mais il y a un objectif positionné avec cette publication, matérialisé par ce lien et qui va être réalisé sur la base de clics qui vont amener les gens en dehors de Facebook. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont ces types de publications qui marchent le plus. Et d'ailleurs, c'est parce que les publications précédentes ont eu un petit risque potentiel que ces publications sont parvenues à toucher quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, si vous gérez une page, vous savez que des fois, il vous arrive de publier et de ne toucher que 9 personnes. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où vous comprenez comment Facebook fonctionne, que les 100 premières personnes que vous touchez sur Facebook définissent le nombre de personnes que vous allez toucher après. Parce que si parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui interagissent avec la publication, Facebook met en avant votre publication et la montre à plus de gens parce qu'elle va trouver que cette publication est intéressante et que les gens vont trouver la publication intéressante. Et par conséquent, c'est ce qui va faire que les gens restent sur Facebook. Alors, c'est la raison pour laquelle, pour les publications de ce genre, il faut toujours booster. Si, par exemple, vous voulez que des gens, si le fait que les gens exécutent votre action a un impact sur votre business, boostez parce que les gens ne vont pas aimer naturellement, parce que aussi Facebook ne va pas vous donner de l'exposition gratuite naturellement pour que vous puissiez mieux vendre. Ça, c'est la première chose. À moins que vous ayez un produit cool. Oui, il y a des produits qui se vendent
par eux-mêmes. Il arrive que des vidéos de présentation de produits ressemblent à des vidéos cool, à des vidéos qui suscitent l'émotion, à des vidéos qui sont faciles à partager. Et là, si vous avez ce type de produit, c'est extraordinaire. Mais si vous avez un produit comme toutes les autres entreprises, si vous vendez la même chose que les autres, au même prix que les autres, avec les mêmes avantages que les autres, alors là, il va falloir faire du marketing pour vendre. Alors, voici comment les citations peuvent vous être utiles si vos publications précédentes ont une portée. Parce que ce soit les citations, que ce soit les biographies, surtout de gens, des parcours de gens, peuvent vous permettre d'atteindre plus de personnes et de manière naturelle. Et aujourd'hui, ce que je viens de découvrir, c'est que étant donné que c'est de plus en plus serré, quand on fait une publicité qui reflète un parcours intéressant, les gens aiment. Quand la publication suivante, quand on fait une publication que les gens aiment, Facebook donne de l'exposition. Au niveau de la publication suivante, Facebook ne donne pas de l'exposition. Alors pourquoi pas? Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vraiment partager avec vous. C'est quelque chose que je viens de découvrir tout récemment. Pourquoi pas, au niveau de ces publications qui auront du succès naturellement, pourquoi pas insérer votre publicité. Regardez ici par exemple, ça c'est un test que j'ai opéré très récemment. Alors il s'agissait de, voilà, c'est ici. Il s'agissait, j'ai fait cette publication le 14 septembre 2020. Alors, la publication s'arrête ici. Je savais qu'au niveau de la prochaine publication, il y aura moins de succès, mais j'étais sûr du succès de cette photo. Alors, j'ai inséré de la publicité pour mes services. Toutes les activités que nous avons, toutes les entreprises que nous avons, on a créé des liens qui permettent aux gens d'en savoir plus. On a réuni tout ça, et on en a fait une note en bas de toutes les publications qui auront du succès. Parce que publier cela tout simplement ne donnera pas de succès escompté. Ça tout simplement non, ça tout simplement non, ça tout simplement non, ça tout simplement non, et ainsi de suite. Mais insérer ça dans une publication dont on est sûr du succès va permettre de déjouer les codes de Facebook. Et c'est une découverte que j'ai fait très récemment. Parce que plus on avance, plus un réseau social est ancien, plus le edge rank se réduit. Comme je vous disais, le edge rank de Facebook était à 100%. Tu publies, tous tes amis voient ta publication. Tu as une page, tu publies. Toutes les personnes, si la page est aimée par 2000 personnes, toutes les 2000 personnes vont voir ta publication. C'était comme ça en 2007. C'était comme ça en 2011. En 2012, 2013, vers 2014, Facebook a découvert le edge rank. Mais on a le souci aussi de bien faire parce que tout le monde ne peut pas tout voir. Tu es ami avec 400 personnes, tu peux pas voir les publications de 400 personnes. Parce que tu vas être obligé de prendre toute la journée pour défiler, pour voir les mises à jour de tous tes amis. C'était plus impossible parce que vous commencez à devenir populaire. Maintenant, il fallait découvrir une solution. Et la solution, c'est quoi? C'est de montrer les publications qui paraissent intéressantes en leur mettant à l'épreuve. Donc c'était une solution pour les utilisateurs d'abord, avant d'être une opportunité de faire acheter les propriétaires, de faire acheter de la pub aux propriétaires de pages. Alors, et pour ce type de publication dont je vous parle, vous n'avez pas besoin d'inventer. Comme je le dis très souvent au niveau des formations en présentiel, vous n'avez pas forcément besoin de faire marcher ce que vous faites. À moins que vous soyez expert, très avancé, à moins que vous ayez déjà exploré toutes les possibilités, vous n'avez pas besoin d'inventer. Si vous débutez, si vous êtes moyennement efficace ou professionnel comme moi, regardez ce qui marche et faites-le.
Regardez ce qui marche et faites-le. Et comme disait l'autre, les artistes copient, les génies volent. Ce type de publication marche. Vous avez une page, qu'importe laquelle. C'est la page d'une personne qui veut devenir mère, c'est la page d'une personne qui vend des choux bio, c'est la page de votre tante qui confectionne des habits, des nappes en wax, entre autres. Publiez ce type de contenu et vous aurez de l'exposition. C'est aussi simple que ça. Publiez ce type de contenu et vous allez parvenir à obtenir des clients dont vous serez sûr que vous ne les avez pas achetés avec la publicité sur Facebook. Parce qu'une entreprise qui marche n'est pas forcément une entreprise où on injecte de l'argent pour sortir de l'argent. Pas tout le temps. Quand ça marche et que c'est amplifié, vous allez pouvoir injecter peu, utiliser d'autres ressources, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de diminution de coûts, que ce soit en termes d'élimination de tout ce qui est consommatrice de revenus pour obtenir le maximum de résultats. Parce que finalement, c'est comme ça que vous serez plus rentable, finalement, c'est comme ça que vous allez faire mieux votre travail et développer votre entreprise. Donc, prenez cette stratégie qui reflète aussi une image de vous, qui montre vos croyances en tant qu'entreprise. Parce que les entreprises aussi sont des personnes morales. Et c'est de plus en plus vrai avec l'existence des réseaux sociaux. Donc, faites ça et ça marche. Et vous n'avez pas besoin de créer, comme je dis, toutes ces publications qui sont diffusées ici, comme citations, comme petites histoires, ce sont des publications que j'ai trouvées sur d'autres pages, d'autres personnes. Et vous en verrez plein. Je vais vous montrer une stratégie d'une entreprise partenaire. Et voilà, on va aller au niveau des résultats qui sont composés par les pages. Et je vous demande d'observer très bien cette stratégie. Alors, Ascan est une entreprise qui vend des services de coaching et de gestion du temps, de l'optimisation et de pilotage automatique d'une entreprise. Alors, regardez dans la stratégie d'Ascan. Ascan ne fait pas spécifiquement de publication pour montrer ce qu'il vend, ou bien pour faire acheter, ou bien pour susciter une action marketing quelconque. Tout ce que fait Ascan, c'est de publier des biographies sous forme de parcours d'entrepreneurs qui peuvent inspirer d'autres entrepreneurs ou bien des personnes lambda tout court. Et c'est une entreprise qui existe dans plusieurs pays, c'est une entreprise leader dans son domaine, et comme stratégie digitale, tout ce que fait Ascan, c'est de relayer des informations qui sont susceptibles d'être partagées par les gens, parce que les gens qui sont sur Internet aiment s'approprier de ce type de message-là, aiment voir quand leurs compatriotes gagnent, aiment voir des histoires ou des parcours de gens qui ont réalisé des choses, entre autres. Vous verrez même qu'en plus de ça, comment des histoires inspirantes, des citations par moment, des fois. Et la plupart du temps, vous verrez en bas qu'Ascan fait sa publicité. Donc, qu'est-ce qu'on découvre ici? On découvre que cette page-là, qui a autant de succès, 13 000 chèmes, sans vraiment de stratégie de marketing payant. Ce que je sais, personnellement. Ascan fait des publications qui intéressent les gens, parce qu'il faut faire des publications qui intéressent les gens pour avoir du succès sur les réseaux sociaux, et en bas des publications, Ascan propose son produit, tout simplement. Voilà. Alors, après des publications qui font référence au patriotisme ou bien à la biographie des gens, les blagues marchent. Les blagues marchent. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des personnalités sur Internet qui sont devenues célèbres tout simplement en étant sarcastiques. La preuve, c'est des personnes avec une certaine influence. Voilà. Si vous en doutez, je vous suggère de suivre ce type de personnes-là. Des gens dont la particularité est tout simplement de créer du contenu qui fait rire les gens et qui sont relayés. Et finalement, ces personnes finissent par se positionner
comme les partenaires salariés, des entreprises, des marques qui vendent soit de la publicité et qui vendent de l'attention entre autres. Juste pour montrer la pertinence de l'humour au niveau d'Internet, mais surtout des réseaux sociaux de manière générale. Parce que quand on met du contenu pertinent, les gens interagissent avec, Facebook donne plus d'exposition, les gens partagent, les gens diffusent, les gens relaient, et ces gens-là vont finir par être votre canal de distribution. Et la preuve la plus palpable, c'est qu'il y a des gens qui ont fini par vendre des produits ou bien des prestations ou bien des services tout simplement parce qu'ils ont su faire rire les gens. Donc, partager des blagues par moment, relayer des blagues, les publier des fois sous forme d'image, ou bien même des discours sarcastiques. Ça, pour ça, je vais vous montrer une autre page pour que vous puissiez découvrir que vous n'avez même pas besoin, vous, d'avoir de l'humour, vous, personnellement, ou bien de paraître au niveau de l'écran, ou bien de partager des blagues d'autres personnes. Il suffit juste de s'inspirer par moment, mais faites attention quand vous êtes une entreprise, parce que vous ne pouvez pas tout faire dans le but d'obtenir de l'attention, parce que ça risque de se retourner contre vous un jour. Quand vous prenez la parole pour une entreprise, sachez que vous devez communiquer comme une entreprise. Votre but n'est pas effectivement de faire ce qui plaît à tout le monde, c'est vrai, mais votre but sera de communiquer avec les gens, de vous connecter avec les gens en tant qu'entreprise et de paraître comme une personne. Voilà ce que les publications qui sont faites. Voilà, les publications qui sont faites par une personne qui fait des blagues sous forme de texte pour paraître sarcastique, et ça a fini par avoir vraiment de l'ampleur pour permettre à cette personne-là d'avoir une certaine notoriété et effectivement de vendre de l'attention via les réseaux sociaux. Donc les blagues de manière classique marchent, les histoires marchent depuis la nuit des temps, depuis l'époque où on se réunissait autour du feu pendant la nuit pour écouter les histoires des grandes personnes. Jusque-là, les réseaux sociaux sont juste un nouveau canal. Mais, de manière classique, c'est des choses qui marchent et vous avez juste besoin d'adopter les mêmes stratégies pour avoir l'impact escompté, entre autres. Alors, en dehors des blagues, les souvenirs marchent. On aime tous quand on voit une image, ou bien un texte, ou bien une vidéo, qui nous connecte avec des événements qui se sont produits au niveau de notre enfance, ou bien qui nous connecte avec des moments qui appartiennent dans le passé. C'est pourquoi, des fois, les souvenirs de personnes qui ont fait l'histoire, les souvenirs de ces personnes-là sont partagés et souvent relayés. Et de manière naturelle, les histoires et les souvenirs ont fait que aujourd'hui on a pu comprendre ce qui s'est passé avant nous. Donc c'est en évoquant des souvenirs que des gens ont vécu, en évoquant des souvenirs dont les gens ont entendu parler dans le passé sous forme d'histoire, qu'on arrive à susciter certaines émotions. Alors, un exemple, si vous manquez d'inspiration, une page, un groupe Facebook, très récent d'ailleurs, que je vais utiliser comme illustration pour vous montrer comment ces choses-là parviennent à impacter. Regardez ici, c'est un groupe de souvenirs de rétro au Sénégal. Et suivez très bien. Ça, c'est une image choquante.
Bon, déjà, le fait que ce groupe puisse réunir 96 000 personnes en étant un groupe très récent, parce que personnellement j'ai joint le groupe lors de ce début. Alors ici, c'est un souvenir à un journaliste. Vous voyez comment les gens interagissent. Voilà. Ici, c'est une histoire par rapport à un souvenir. Un lien dont la portée a été limitée par Facebook. Vous parvenez à voir. Voilà. Voici le type de publication. Bon, à utiliser, bien sûr, avec modération, mais qui marche à tous les coups, que vous soyez, comme je dis, une personne. Ce sont des choses que vous pouvez tester, bon, en faisant très attention, mais que vous pouvez tester par moment pour évoquer quelque chose chez les gens. Des fois même, ça peut être des événements nationaux, ça peut être une compétition qui a été gagnée par votre équipe nationale pendant une période donnée. Et si vous parvenez à toucher les gens, là, personne ne va vous dire si ça marche ou non. Vous allez voir ça par vous-même. Si les gens s'intéressent à un souvenir que vous publiez, voilà, ils vont interagir avec votre contenu et amplifier sa notoriété. Ouais. Alors c'est un groupe que je vous invite à rejoindre. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez rejoindre ce type de groupe-là. Et par rapport à votre communauté, par rapport à votre audience, parce que votre audience peut être composée à 90% de vieilles personnes, bien à 80% de personnes plus jeunes. Donc par rapport à votre audience, vous pouvez cibler le type de souvenir que vous allez publier, qui va résonner le plus vers ces gens-là. Alors c'était le dernier élément que j'ai voulu partager avec vous. Michael Jackson avec 1975. On est à 317 jeunes. Ça évoque des souvenirs. Il faut l'avouer. Ça évoque des souvenirs. Donc, cette publication, les citations marchent, les histoires marchent, les blagues marchent, les souvenirs marchent. Il y a d'autres choses qui marchent. Si vous les connaissez, vous pouvez partager cela au niveau des commentaires. Je serai très heureux d'intervenir au niveau de mes médias sociaux pour relayer des trucs et astuces qui sont partagés par la communauté, parce que personne parmi nous ne détient la science infuse. On en est à la fin de cette formation qui, j'espère, vous a été utile. Expérimentez, testez, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. C'était avec plaisir que j'ai créé cette formation et que je vous l'ai livré dans ces conditions. Espérant que ça vous a été utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt au niveau des médias sociaux. D'ici là, portez-vous bien et plein de succès.